Alors bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo ou que vous regardez. Je ne sais pas si je vais passer du vouvoiement au tutoiement à certains moments. Je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo avant tout. C'est quelque chose qui m'a dit de le faire. Donc quelque chose en moi qui s'est dit vas-y, prends ton appareil photo. Et c'est assez inhabituel pour moi de suivre mes instincts. Et je vais donc faire apparemment une série de vidéos qui va expliquer pourquoi j'ai été aussi absent de ma chaîne. Je le dis juste pour la petite poignée de personnes qui me suivent, parce que je continue à recevoir des notifications de commentaires et de personnes qui me posaient des questions sur les vidéos que j'avais fait précédemment. Et comme je vous ai dit, sûrement dans l'une d'entre elles, j'ai un côté assez carré, assez pro, et ça ne me laissait pas de liberté pour m'exprimer. J'avais besoin d'exprimer vraiment mes ressentis, comment j'étais en tant qu'humain, mais j'étais comme bloqué par cette carapace, ce devoir d'avoir l'air le thérapeute, le professionnel, celui qui a tout compris. Il y a un côté très gourou là-dedans. Celui qui a tout compris et puis qui apporte les clés et puis qui théorise, qui théorise, qui théorise. Et du coup, j'ai vécu pendant ces dizaines de mois au moins tellement de choses qui ont fait que j'ai dû débloquer certains conditionnements. J'aimerais vous partager tout ça. J'aimerais vous partager ce que j'ai tenté de mettre en place qui peut être bénéfique, qui a sûrement fait quelque chose dans là où j'en suis aujourd'hui. Et je considère qu'on n'est jamais arrivé, de toute façon. Donc, j'aurai plusieurs vidéos et je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va s'arrêter d'un coup, mais c'est un peu ce qu'on appelle suivre son instinct, suivre ses envies, être simplement. Là, je n'ai pas envie de faire le thérapeute avec vous. J'ai envie de vous partager simplement qui je suis. Parce que je me rends compte que certaines personnes ont beau avoir tous les diplômes et vont pas forcément aider efficacement quelqu'un qui en a besoin. Mais c'est très bien, hein. Il faut justement des personnes qui aient plein de diplômes et qui soient pas compétentes, même si elles sont censées l'être. Mais dans la psychologie, on sait que chaque personne est différente et que chaque besoin le sont également. Donc on tombe sur le thérapeute qui est fait pour nous à l'instant T, même si c'est de la merde, ça pourra vous paraître assez aberrant ce que je vous dis, mais voilà, si vous êtes tombé sur un thérapeute de merde, c'est que vous étiez obligé de tomber sur un thérapeute de merde. Si vous tombez sur un bon thérapeute, eh bien ce bon thérapeute, c'est peut-être un mec qui a aucun diplôme, comme le magnétiseur au fin fond du village. Donc finalement, cette carapace qu'on nous a mis, et là je me rends compte que je suis en train de faire une vidéo sur le principe de légitimité. Légitimité par rapport à quoi finalement? Par rapport à un conditionnement qui a été mis, où on s'est dit l'efficacité, c'est quand vous avez fait tant d'années d'études avec tel programme qu'on vous sert et que vous réussissiez tels examens d'une telle façon et là vous en sortez et oui, voilà, vous êtes compétent, méritant. Mais pour moi, ça fait rien. Ça fait rien. Je connais des étudiants qui sortent d'un master de psycho de 5 ans, 7 ans et puis qui finalement se retrouvent en face de problématiques qu'eux-mêmes n'ont pas vécues. Alors il y en a qui vont me dire « Ah bah oui, mais justement, leur programme, tout ce qu'ils ont appris, leur permettent de savoir ce qu'il faut sur cette problématique qui a été vécue. » Mais bon sang, vous voyez pas l'aberration? C'est un programme. L'être humain ne se met pas
comme un programme, comme quelque chose de... c'est très changeant. Ok, il y a des généralités. On peut se mettre sur une trame. Je suis d'accord. Moi aussi, je l'utilise, cette trame. Mais il faut en sortir parfois. J'ai pas le choix, dans mes consultations, de sortir de ces trames. Je peux pas utiliser tel protocole d'hypnose, tel protocole de PNL pour telle problématique. Oh, ça va être ça. Oh, je suis sûr qu'il va y avoir ça. Non, non, non. La personne va toujours dévoiler une subtilité qui va nous échapper. Et il faudra que nous, en tant que thérapeute, on cherche à... on fasse confiance à notre ressenti, qu'on fasse preuve de créativité, d'imagination, pour pouvoir faire face à ça, pour pouvoir nous adapter. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, tout en restant à la sienne. Donc il y a quand même un moment où on sort de notre cadre, pour se mettre à la place de l'autre. Et dans la PNL, c'est, voilà, bon ben, on voit le monde à travers les yeux de l'autre. Donc finalement, vous pouvez très bien ne pas avoir de diplôme. Moi, j'ai 2 certificats, enfin 3. Mais ce sont des certificats. Et quelque part, on s'en fout parce que la capacité d'empathie que j'avais, c'est pas mes certificats qui me l'ont donné. C'est ce que j'avais auparavant, c'est ce que j'étais. C'est, voilà, ma capacité à aimer l'histoire de l'autre, même si elle peut paraître à chier, triste, dure. Et en voyant à travers ses yeux, déjà rien que le fait d'être compris, ça marche. Rien que l'autre soit compris, ça marche. Je suis désolé, je fais mal mes phrases, je n'ai pas le bon vocabulaire peut-être, mais parler, c'est évacuer. Quand on parle et qu'on se sent écouté, ça fait déjà du bien. Mais en plus, quand on se sent compris, on sait qu'on n'est pas seul. Ça libère des choses. Ça peut permettre à la personne de trouver elle-même ses solutions. Vous savez, ces personnes qui disent qu'elles ont un gros problème dans leur vie, puis dès qu'elles en parlent, finalement, les réponses sont dans leurs questions. Et passe à côté, il faut juste quelqu'un à côté qui le fasse remarquer. Et l'hypnose et la PNL, c'est juste un outil après, par la suite, que moi j'utilise pour concrétiser le truc, si on peut dire. Donc, votre statut, on s'en fout, c'est juste des conditionnements. C'est « Ah, vous avez tel statut parce que dans ce monde, ça fait bien. Et dans ce monde, ça vous donne accès à telle chose. » Je dis pas... Alors, dans le « on s'en fout du statut », c'est un raccourci de langage parce que ce que je veux dire par là, c'est de ne pas vous accrocher personnellement, de ne pas adapter votre personne à ce statut. Non, c'est à ce statut de s'adapter à vous. C'est-à-dire, si vous faites bien ce que vous faites, eh ben, ne vous dites pas que ce que vous faites n'est pas assez bien parce que vous n'avez pas le diplôme ou pas le certificat. Mais je suis passé par là, hein. J'ai cru fortement qu'il me fallait le certificat. Et peut-être que je parle parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai le certificat et je m'en fous, du coup. C'est plus facile à dire. Mais aujourd'hui, je peux voir ça avec du recul. Et voir que ce qui motive à avoir un titre, c'est souvent la peur. Une peur derrière nous de qui on est, qu'est-ce qu'on est. Waouh! Ah mon Dieu, je vais être quelqu'un, il faut que j'ai un statut, un rôle, parce que sinon je vais pas être reconnu. C'est lourd, donc c'est pas fait par envie. C'est pas comme si vous disiez, tiens, je veux ce certificat, ce titre, juste parce que voilà, ça me fait plaisir, c'est pour jouer, pour pouvoir dire aux autres que je l'ai et puis voir ce que ça fait, voir leur réaction et puis ouais, voir aussi quelle porte ça m'ouvre ou alors ouvrir telle porte. Il y a un but, il y a un objectif, mais ce n'est pas descendant comme si j'ai pas le titre,
On va croire que je suis pas compétent et du coup, parce qu'il me le faut. La vérité, c'est que vous n'en avez pas envie. Vous n'en avez pas envie. C'est la peur qui vous motive. Vous n'y allez pas avec la joie d'un enfant. Comme moi, c'était un peu pareil. Ça n'allait pas forcément m'ouvrir des portes. C'était... Non, j'avais quand même besoin du savoir. J'avais quand même besoin du savoir, d'une formation. J'ai décidé, parce que j'avais mes économies à cette époque-là qui me permettaient. Et j'avais des formations en ligne, mais je ne me sentais pas de les appliquer tout seul. Donc finalement, ce que j'aurais pu faire, c'est contacter un thérapeute qui avait suivi la même formation et me l'apprendre, tout simplement. Donc je n'aurais pas eu le certificat, mais j'aurais été apte. Je l'aurais fait, je l'aurais travaillé avec quelqu'un d'autre. Et dans les centres de formation, on va vous dire, oui, c'est risqué parce que passez par notre formation, vous êtes encadré, il y a de l'éthique, c'est vrai, on ne sait pas, c'est vrai, mais je suis d'accord avec tous les points. Je suis d'accord avec ça. C'est ça le truc. Bon, maintenant je me permets de parler, mon message pourrait paraître dangereux pour certains. Je devrais pas me mêler de ça. Voilà. Pas vu comment le monde est, pas dans l'état de conscience dans lequel il est en ce moment. Pour moi, le magnétiseur en fin fond du village, s'il a fait du bien à la plupart des villageois, et ça peut paraître peut-être bisounours, c'est ce que je dis, j'en sais rien, il est cool quoi. Il a le droit d'exercer. Finalement, c'est les personnes qui ont été le voir qui peuvent témoigner de son efficacité, et pas un bout de papier. C'est toujours ça, c'est au résultat. Chacun a sa raison d'exister. Et quand je vois les sceptiques qui s'insurgent parce qu'un thérapeute exerce avec une certification qui n'est pas reconnue par l'État, qui n'est pas un diplôme, alors que ce thérapeute est de bonne foi et réussit à faire du bien aux gens, voilà quoi, je me dis quel est le problème. Cette personne fait du bien aux gens, elle trouve un public, grâce à elle, il y a des gens qui sentent bien, voilà. Maintenant, si on a une sur le lot qui va pas bien ou qui va plus mal, j'ai envie de dire, mais ça arrive aussi avec un psychologue qui a un diplôme. Ça arrive aussi avec un psychiatre. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de risque zéro. C'est comme si on voulait à tout prix la vérité universelle, le risque zéro. Mais il n'y a pas de risque zéro. Même si vous avez votre carapace de titre, de statut, de je sais pas quoi, il y aura toujours un risque. Ce sera toujours là. Toujours. Toujours, toujours. Vous n'avez pas le choix que d'accueillir ce qui vient, ce qui est là. Même si vous ne le voulez pas, que c'est pas ce que vous vouliez, voilà, c'est ce qui est. Je me rends compte que dans cette vidéo, je me bats encore contre les sceptiques et les scientifiques parce que j'ai été sceptique, j'ai eu un esprit cartésien très scientifique et c'est ce qui a fait que j'ai mis longtemps à me lancer dans ma formation de PNL et d'hypnose parce que c'était pas reconnu, c'était une pseudo-science, du coup, voilà, c'est pas vrai, ça fait pas du bien, ça marche pas, quoi. C'est de la merde, genre pseudo-science, c'est de la merde, ça marche pas. Vous voyez un petit peu l'esprit étriqué dans lequel on est toujours. Faut arrêter la médecine de guerre, là. L'être humain, il n'est pas conditionné. D'ailleurs, dans la société capitaliste, on a voulu le robotiser. Genre, tu ressens des émotions négatives, c'est pas bien. Il faut faire quelque chose contre ça. Il faut un truc qui les débarrasse. Il faut que tu t'en débarrasses. C'est pas bien. Mais que voulez-vous, l'être humain ressent des émotions négatives. Il est fait comme ça, il a été fait depuis le début. Et nous, on a cherché à essayer d'éradiquer ça, d'éradiquer une partie de notre nature. Et même quand je dis émotions négatives, c'est jugeant.
c'est plutôt les émotions désagréables, les émotions douloureuses, souffrantes. Et ça en fait partie, et plus vous allez chercher à supprimer ça, plus vous allez vous réprimer et vous sentir mal. C'est un leurre, les techniques pour aller mieux parce que vous allez mal. Faudrait que je précise ça, mais là la vidéo durerait encore trop longtemps. Donc voilà, c'est un peu la pensée du soir. Si vous sentez de passer une formation, une certification, faites-le, parce que c'est toujours intéressant. Comme moi, en présentiel, c'était intéressant de voir les techniques et de les tester. Maintenant, pour moi, le certificat, le vrai, c'est les personnes qui viendront vous voir, les personnes qui vous rencontreront, les personnes qui, grâce à vous, auront réussi quelque chose. Et si ce nombre de personnes est plutôt majoritaire, à plus de 50%, on va dire, et ben ouais, c'est super cool. C'est bien, vous êtes entièrement légitime à être là, bravo. Et si même c'est que 20%, à voir dans ces 20% quel public c'était, parce que peut-être que vous ne visiez pas le bon public, ou pas avec la bonne méthode. Donc c'est à vous d'affiner. Voilà. Je parle pas que pour les thérapeutes, je parle pour tout corps de profession, pour tout projet que vous avez envie de mener. Si votre contribution est là, et surtout votre joie à contribuer. Parce que ça sert à rien d'essayer d'aider les autres, de sauver les autres. J'ai eu aussi le syndrome du sauveur, comme on l'appelle, l'infirmier, tout ce que vous voulez. Et ça sert à rien. Il n'y a personne à sauver. Il n'y avait que moi-même à sauver. Fipi même. Ça veut rien dire pour moi, moi-même à sauver. Ouais, il fallait que je me sauve d'une certaine manière. Il fallait que je sois plus à l'écoute de moi. Et pas à l'écoute de mes peurs. Parce que si vous faites une action par peur, ça ne tient pas sur le long terme. Ça épuise. Et toutes les belles théories s'effondrent. C'est ce qui m'est arrivé. Toutes mes belles théories se sont effondrées. Donc voilà. Tous les concepts. On verra pour la suite. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.